أحيل الكلمة مباشرة إلى الأستاذة غادة كيف عرفة. voilà, الأستاذة غادة عرفة، تفضلي مشكورة. Salam alaikum, mesdames et messieurs, honorables assistants. Je m'appelle Arafa Rada, doctorante à l'université de Beji Mokhtar Annaba, département de mathématiques. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon travail intitulé par An Homogeneous Credibility Premium by Using Experience Rating Method. Voici mon plan de travail. Pendant longtemps, l'existence de la dépendance entre les risques était ignorée par les actuaires, pour qui l'indépendance entre les risques était une nécessité méthodologique, notamment dans le problème de tarification d'un contrat d'assurance générale. La prime est généralement déterminée en évaluant les sinistres observables d'un portefeuille composé de contrats homogènes. Dans le calcul des primes, l'expérience des réclamations passées fournit un aperçu inestimable des caractéristiques non observables des risques individuels. Cet exercice est connu sous le nom de tarification par expérience rating, et est généralement effectué dans le but d'atteindre un taux de prime d'assurance juste et équitable. Notre travail considère les modèles de crédibilité dans le cas non homogène avec une corrélation identique entre les risques basés sur les quantités. On a défini la tarification comme un processus instantané d'évaluation des risques où la prime doit être proportionnelle aux risques encourus par les assurés. En assurance, on distingue deux types de tarification. La tarification a priori, qui permettant de fixer le prix à la souscription de contrat en fonction des caractéristiques de l'assuré en utilisant des variables dites explicatives pour affecter dans une classe tarifaire. Et la tarification a posteriori, qui se basant sur la connaissance ultérieure des antécédents en matière de sinistres permettant de corriger la prime a priori, où on utilise de l'information passée. Ensuite, on a défini le quantile, soit exigé une variable aléatoire avec la fonction de distribution commutative fg de x, telle que fg de x est continue et différenciable, et P un nombre réel compris entre 0 et 1, on peut écrire la fonction P quantile comme suit. Supposons maintenant que le vecteur C de PG contient les PM quantiles pour les cas types des risques correspondants. Dans le cas où la fonction de distribution de X est inconnue, le PM quantile empirique C de PG devient l'estimateur de PM quantile C de PG. Par conséquent, les quantiles empiriques sont maintenant regroupés dans le vecteur C de PG. Ainsi, la fonction de distribution empirique peut être obtenue comme suit. Tout au long de ce parti, nous allons considérer un portefeuille qui contient un cas assuré. Chaque individu de ce portefeuille a une expérience de réclamation X et G, qui sont des variables aléatoires où G égale à 1 jusqu'à NI. Désigne la période. Ici, K désigne le nombre de contrats dans le portefeuille et NI désigne la période pendant laquelle les réclamations historiques sont disponibles. Après avoir observé les risques pour NI période d'expérience, l'actuaire obtient une séquence d'expériences de sinistres observés XI, et pour chaque assuré, nous voulons estimer C de P qui peut être interprété comme la prime de risque non homogène pour le PM quantile, en utilisant presque les mêmes hypothèses de Pitselis 2013. Nous considérons les modèles de crédibilité avec une structure de corrélation identique entre les risques. Nos hypothèses sont énoncées comme suit. Et voici les paramètres de structure. Et pour faciliter la présentation, nous introduisons la notation suivante. L'objectif est maintenant d'estimer la prime future à payer pour le contrat I correspondant à des estimateurs de crédibilité des quantiles non homogènes de la prime de risque XT B de θ I. Pour cela, nous devons résoudre le problème de minimisation suivant.
Et on note l'espace non homogène Lx de 1. La prime de crédibilité non homogène de Xi de I, Ni plus 1 est définie comme la solution de la formule 1. Elle est notée par l'estimateur phi de I, Ni plus 1 non homogène. D'après Bullman et Glisser 2005, les estimateurs de crédibilité des quantiles non homogènes sont exactement la projection orthogonale de Xi de I, Ni plus 1 sur l'espace non homogène L de Xi de P1. C'est-à-dire que l'estimateur de la nouvelle prime, c'est la projection de notre prime sur l'espace non homogène L psi de P1. Pour déterminer facilement les estimateurs de crédibilité, nous présentons un lemme sur les projections de variables aléatoires que l'on peut trouver dans Wen et Hall 2009. Voilà lemme 1. Les estimateurs de crédibilité quantiles non homogènes sont en fait la projection orthogonale d'une variable aléatoire. On a les formules suivantes. Afin de faciliter la dérivation de la formule 4, nous présentons un autre lemme sur la projection orthogonale concernant la preuve voir Bullman et Glisser 2005. Sur les trois hypothèses mentionnées ci-dessus et la notation précédente, nous avons ces formules. Et voici l'inverse de la matrice de la covariance de Xi de P. Dans cette section, nous trouverons l'estimateur de crédibilité de quantiles non homogènes pour la prime Xi de I, Ni plus 1 pour I de 1 jusqu'à K avec une dépendance entre les risques. Et autant, le théorème ci-dessus dérive l'estimateur de crédibilité de quantiles de le cas non homogène. On a une preuve. Le problème d'optimisation 1 peut être réduit comme suit. En utilisant le lemme 2, on peut écrire l'estimateur de crédibilité non homogène de Xi de X de I, Ni plus 1 comme suit. En effectuant le remplacement des équations 5 et 7 et 8 dans l'équation 10, après quelques calculs, on peut obtenir l'estimateur non homogène de la prime des quantiles suivants. Voici la nouvelle prime de crédibilité des quantiles avec une corrélation entre les risques. Remarque, dans ce modèle, si on pose que pour N1 égale à N2 jusqu'à Nk, et ρ égale à 0 tel que ρ, c'est le facteur de corrélation entre le risque. Ensuite, on obtient ça. Dans cette situation, les facteurs de crédibilité et les estimateurs de crédibilité peuvent être écrits comme suit. On trouve ZI2 égale à 0. Donc on obtient l'estimateur de phi de I, Ni plus 1 non homogène égal à l'estimateur de Pitzilis. Ce qui est appelé l'estimateur de la prime de crédibilité des quantiles dans le cas non homogène. Remarque 2, en prenant un 1 égale à 1,2 jusqu'à 1K, et en prenant sigma 2 de 0p est égal à 1 ρ gamma de p, et n au carré de 1p est égal à sigma au carré de p, et sigma au carré de p égale à n fois 1 moins ρ de gamma de p. Ainsi, l'estimateur de crédibilité Xi de I plus 1 est non homogène de l'équation de théorème devient comme suit. On obtient des nouvelles facteurs de crédibilité Z1 et Z2. Et notre médiane égale à la somme de Xi de I sur K, qui ne sont que des formules de théorème, une dans Wang et Hall 2020. Évidemment, les estimateurs de crédibilité de quantiles à effet commun aléatoires généreront également des corrélations identiques et ils représentent un cas particulier de notre modèle. L'objectif fondamental de ce travail a été de définir un nouveau modèle nous permettant de déterminer une prime de crédibilité à l'aide de la projection orthogonale avec une structure générale de dépendance entre les risques individuels, car il est très important et plus réaliste de le marché assurantiel. Voici quelques références et merci de votre attention. Merci beaucoup pour avoir respecté le temps, parce que c'est ce qui est plus difficile. Dans ce genre d'événement, c'est toujours le temps.
j'ai pas eu recours à lui adresser des papillons Hakagal, il vous reste 2 minutes. Alors pour ça, je vous remercie.